Le poids du trafic déforme la surface de la chaussée et crée des ornières au niveau du passage des roues et une élévation sur les côtés. La déformation peut apparaître en seulement quelques mois après l'application du revêtement d'asphalte. L'enrobé des couches de surface et de liaison est un mélange de bitume et de fine avec des granulats, par exemple des roches concassées et du sable. Il arrive que l'enrobé se déforme sous le poids des véhicules qui circulent comme un bonbon mou. Ce phénomène est appelé orniérage par fluage. Comment apparaît l'orniérage par fluage ? La granulométrie des granulats et le type et la quantité de bitume utilisés dans l'enrobé sont déterminés lors de la conception de l'enrobé. Parfois, il arrive que la conception soit inadéquate ou que les contrôles de qualité à la centrale d'enrobage ne soient pas suffisants. Les facteurs externes de déformation les plus communs sont les sollicitations intenses sur la chaussée au passage des poids lourds et le ramollissement de l'asphalte dû aux températures élevées. La JICA recommande d'utiliser la stabilité dynamique, c'est-à-dire l'indice DS visé en tant qu'indicateur de performance standard. Cet indice est utilisé au Japon pour prévenir l'orniérage. Cette méthode consiste à faire une estimation de l'indice DS visé sur la base des expériences sur le terrain au Japon, en prenant en compte lors de la conception de l'enrobé, la profondeur d'orniérage tolérée, la durée de service et des facteurs externes comme la circulation des poids lourds, la charge par essieu, la vitesse ou encore la température de surface. En plus de l'estimation calculée selon cette méthode, l'indice DS visé est déterminé sur la base de considérations globales qui prennent en compte les données des routes situées à proximité et les circonstances particulières comme l'entrée et la sortie de poids lourds sur le bord de la route et la fréquence des embouteillages. Pour s'assurer que l'enrobé offre les performances requises fixées lors de la conception de la surface, notamment la résistance au fluage, il faut accorder une attention particulière à la conception de l'enrobé. Pour obtenir l'indice DS visé, la conception de l'enrobé détermine la proportion de granulats et de fines, la granulométrie et le type et la proportion de bitume en fonction de la qualité des matériaux utilisés. La méthode japonaise de conception de l'enrobé combine le test de stabilité Marshall et le test d'orniérage. D'après les expériences réalisées au Japon, il est difficile d'obtenir un indice DS de 1500 passages par millimètre ou plus en utilisant du bitume pur. Mais comme l'utilisation d'un bitume modifié augmente les coûts, il faut faire en sorte d'augmenter autant que possible l'indice DS avec les matériaux disponibles sans affecter la plasticité et la durabilité de l'enrobé. Dans de nombreux projets de construction de routes hors du Japon, le coût de la main-d'œuvre représente plus de la moitié du coût total. Pour le constructeur, il est donc important d'opter pour des méthodes économiques. Une fois que les travaux commencent, il est important de contrôler régulièrement la qualité pendant la production de l'enrobé. En particulier, tout écart par rapport à la granulométrie spécifiée aura un impact significatif sur ses propriétés. Voici un exemple de test sur des prélèvements de revêtements routiers. Sur les sections routières où l'on observe de sérieuses dégradations, les résultats des tests montrent que quasiment toutes les granulométries s'écartent de la norme. Ceci est probablement dû à un excès de particules fines et un manque d'imbrication des gros granulats. Sur les sections en bon état, la granulométrie est globalement dans les normes.
Cet exemple montre qu'une augmentation de la proportion de particules fines peut entraîner une réduction significative de la résistance au fluage. Ici, la mauvaise distribution de la granulométrie vient sans doute d'une gestion inadéquate au niveau de la centrale d'enrobage. On voit ainsi que même lorsque la conception de l'enrobé est bonne, si les matériaux utilisés et la gestion de la centrale d'enrobage sont inadéquats, la qualité diminue. Pour contrer ces problèmes, des spécialistes expérimentés dans la gestion des centrales d'enrobage sont affectés aux projets subventionnés par la JICA. Le constructeur doit aussi assumer la responsabilité de la gestion de la centrale. La gestion de la centrale d'enrobage comprend deux grands aspects, les contrôles périodiques et les contrôles quotidiens. Pour plus de détails sur la gestion des centrales d'enrobage, vous pouvez consulter le manuel sur les revêtements routiers pour les projets de dons de la JICA. La JICA continuera à contribuer au développement d'axes routiers fiables dans divers pays en approfondissant la prévention des détériorations et en améliorant la qualité en s'appuyant sur l'analyse des données et la compilation des observations sur le phénomène d'orniérage par fluage. C'est pour cela que nous nous engageons activement dans le partage et la transmission d'informations avec les organisations et entités de ce domaine d'expertise.